John Maxwell disait, et j'aime bien cette citation, il dit « Celui qui persiste à utiliser les méthodes d'hier dans un monde d'aujourd'hui mettra la clé sous la porte de demain. » Je suis votre serviteur Dominique Seri. Shalom chez vous et merci de me recevoir. Shalom chez vous, nous avons promis poursuivre quelques astuces au sujet de la connaissance des temps qui nous dictent les actions du temps pour des résultats évidents. Nous le disions tantôt en 1 Chronique 12 à partir du verset 32, parce que les fils d'Isaac avaient l'intelligence du temps, ils connaissaient les actions à poser pour se programmer dans ce temps. Et oui, cela est aussi vrai pour les familles et pour les couples, au sujet du bonheur conjugal ou familial. Quand en tant que couple ou famille, vous avez une connaissance du temps, vous sauriez les actions à poser dans le temps pour vous programmer aux résultats que vous souhaitez. Nous le disions, dans cette vidéo, nous donnerons quelques astuces. Nos parents n'ont pas connu cette période de digitalisation. Nos parents, par exemple, n'ont pas connu Facebook. Ils n'avaient pas de problème de gestion des amitiés en ligne. Ce monde virtuel est venu à nous, je crois, autour des années 2000. Comment un couple pourrait garder son harmonie, préserver son harmonie ou se conditionner à une harmonie ou un épanouissement familial à cette ère de digitalisation? Il faudrait que tout couple convienne de sa gestion de ses amitiés en ligne, de la période de temps à passer en ligne et de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est une communication à avoir à deux. Aussi, quand nous sommes dans une période de temps, l'ère des écrans, où nos enfants ont accès très tôt à Internet, où ils sont exposés parce que 12% des sites Internet sont pornographiques. Comment faire en sorte que ces enfants soient prémunis des prédateurs sexuels qui sont en ligne? Il faut également aussi convenir avec nos enfants de l'utilisation de l'Internet. Il faut savoir à un moment les éloigner de tout engin à base d'écran. Il faut pouvoir les discipliner, parler avec eux, commencer très tôt. Il faut aussi s'enquérir de comment ces réseaux fonctionnent pour mieux leur apporter des conseils appropriés. Il faut convenir aussi avec eux de cette utilisation et convenir d'une communication dès qu'ils découvrent des choses dont ils voudront en parler. C'est dire que les parents auront déjà créé un climat d'échange. Que dire dans cette période de temps de cherté qui oblige les parents à être très souvent dehors et à priver leur famille, leurs conjoints de l'affection dont ils auront besoin? Il faut réfléchir, établir des priorités. Est-ce que le professionnel est notre priorité ou le familial est notre priorité? Si le familial est notre priorité, il faut trouver du temps. Peu importe les exigences du professionnel, trouver du temps à passer en famille, trouver du temps à passer avec les enfants, trouver du temps à passer en harmonie familiale. Il faudrait que l'établissement de ces priorités fixe une discipline aux parents et qu'ils fonctionnent d'après. Nous sommes dans un temps qui est très difficile, où Jacques, le chapitre 5, annonce déjà que les plus riches vont devenir de plus en plus riches, ils vont assujettir les plus en plus pauvres. Nous sommes dans un temps où aucune famille ne devrait dépendre que d'une seule source de revenus. Il faut multiplier les sources de revenus. Il faut revoir les mentalités qui condamnent les femmes à être des nounous ou qui les condamnent à être des ménagères.
Si un seul tombe, qui pourra le relever? À deux, on tient un meilleur salaire de son travail, nous dit la Bible. Voici quelques astuces de revision de notre manière de faire, de notre manière d'être, à cause du temps dans lequel nous sommes, à cause de notre intelligence du temps, pour avoir les actions appropriées, pour mettre notre famille à l'abri. Au-delà de tout, il faudrait maximiser dans la prière, éduquer à avoir des priorités de contact ou de communion avec Dieu pour pouvoir tenir dans ce monde de plus en plus méchant, de plus en plus trépidant, où tout va vite. Si vous vous laissez emporter par le flux de la vitesse de ce monde, vous allez tuer votre équilibre familial. Vous n'allez pas avoir de temps avec Dieu. Et à la fin, vous aurez perdu la chose la plus essentielle et la plus chère, votre harmonie et votre équilibre familial. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. Je prie Dieu, au-delà des mots que nous avons partagés, de vous donner l'intelligence de ce temps et de vous donner même des méthodes que nous n'avons pas citées dans cette vidéo, afin que vous puissiez vous prémunir du danger du temps dans lequel nous nous trouvons, des choses qui vont tellement vite et que nous passions à côté de l'essentiel. Soyez bénis chez vous, shalom, et que Dieu vous garde.